Mon âme te bénit. Mon âme te rend la gloire, mon esprit te loue, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu as la parole, tu es vivant, tu es digne. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia, gloire à Yeshua, gloire à Yeshua, gloria. Glorieux, glorieux, Jésus-Christ, glorieux, Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça ma vie. Donc, alors, pendant un moment, je chantais à l'église, je chantais à l'église d'une femme camerounaise. Tout d'abord, c'est ma soeur qui chantait là-bas. Et elle m'a invité là-bas. Et moi, je devais sortir avec mes amis. Et finalement, mes amis sont sortis. Et moi, étant restée à la maison, j'ai suivi ma soeur. Et c'était en fin d'année. C'était en décembre aussi. Et on est allé. Et j'ai commencé à chanter à cette église-là. Le dimanche. Donc je chantais là-bas pendant un moment. Et après un moment, la dame me mettait la pression. Elle mettait la pression dans tous les côtés. Et comme une femme ne peut pas tenir une église, donc je pense que c'est un peu ça, me mettait vraiment la pression. Donc de là, j'ai commencé à arrêter d'aller là-bas. Donc peu à peu, je ne suis plus allée là-bas. Donc, bref, durant toute ma vie, j'allais plus trop à l'église. À un bon moment donné, je n'allais plus à l'église. Et soit à midi, soit pour mettre ma dîme ou mon offrande. Quand je gagnais de l'argent, je mettais le plus souvent ma dîme. Et je voyais aussi que Dieu m'en donnait à travers aussi. Et j'avais beaucoup de... Encore, on va dire Dieu m'en donnait. Moi, je pensais qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui donne. Quand tu as des copains, tu as des gars, tu as des trucs, voilà. Donc, j'avais plein de gars, de copains, des Blancs, des Libanais, des Africains que je connaissais. Donc, je sortais avec d'autres quand ça me plaisait ou quand la personne me donnait beaucoup d'argent, voilà, bref, quoi. Donc, j'étais avec un Canadien. Et il est retourné dans son pays. Alors c'est ça que j'ai fait, la connaissance de mon mari. Après, j'ai fait la connaissance de mon mari de mon pays. On va dire le père de mes enfants. Qui m'a doté. Quand j'ai rencontré, il m'a doté. Et puis il m'a fiancé. Donc en ce moment, je pouvais faire 6 mois sans mettre les pieds dehors quand il m'a doté. Donc dehors après mon accouchement. Donc je sortais pas. Je sortais vraiment pas quand j'ai rencontré mon mari qui m'a doté. Je sortais pas du tout. Tout ce que je faisais, j'étais à la maison. Je m'occupais de ma maman et tout. J'étais vraiment à la maison, je sortais pas. Donc je sortais même pas. J'ai dit, au fait, je l'aime. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas sortir. J'avais laissé tout histoire de copain-copine. Donc, je restais à la maison pour lui. Et j'avais vraiment peur de lui, je vous le dis. J'avais un grand respect pour lui, quoi. Et malgré que le Seigneur, ce moment-là, m'avait pas encore visité. Donc, après mon accouchement, c'est là que j'ai commencé à sortir. Et j'ai commencé à faire d'autres aventures d'amour, bon bref. J'ai ouvert mon salon, un grand salon de coiffure. C'est là que le désordre, pour ne pas dire le chaos, a commencé. Je faisais les clips, le défilé. J'ai fait un défilé avec une camarade là, que sa mère organisait. Elle m'a dit, ah voilà, en ce moment on m'appelait Nelly Gaga. Donc elle m'a dit, ah, il y a un défilé. J'ai dit, ben moi je suis là, elle est venue et puis ben on allait faire. Après ça, il y a une autre camarade, elle s'appelle Prisca, qui m'a présenté les tournages de films. Et puis bon, j'ai commencé à faire un tout petit peu. Mais j'ai tenu toujours le salon là en ce moment là. Et
Autre chose quoi, et autre chose, beaucoup d'autres choses. Donc j'ai commencé à sortir en désordre en ce moment, en ce temps-là avec mes camarades, avec des hommes découpés, soi-disant décalés, les artistes, les joueurs que je connaissais, les gens du gouvernement, les commandants, ce que le monde considère que ouais, les gens grands placés ou je sais pas. Donc j'étais toujours partie, en tout cas j'étais vraiment toujours partie, j'avais plus le temps pour moi et pour mon fils. Toujours partie, mais je priais chaque minuit. Je rends grâce à Dieu parce que chaque minuit je méditais. Donc je méditais sur Somme, parce que dès que je tourne une page que je vois que ça parle un peu de ma vie, donc je lisais Somme que j'entendais bien. Tu vois, quand on est dans le péché, on veut entendre des bonnes paroles qui nous soutiennent, qui nous réconfortent. Mais on sait toujours la vérité, on va dire. Donc, j'ai commencé. J'ai plus le temps, comme je disais, excusez-moi, pour mon fils. Mais j'étais toujours en communication avec mon mari. Mon mari, lui, il était en France et moi, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, je trompais mon mari à ne point fini. Et là, j'avais commencé à vivre avec un d'entre eux, sans compter que lui aussi m'a doté. Bon, lui, sa dot, quand il me l'a donné, c'est vrai que j'ai bouffé. Mais pour mon mari, lui, il a donné à mes parents. Il a donné à mon père et voilà quoi. Donc l'autre aussi m'avait doté avec une bague et j'avais des dragueurs à côté. Mon mari, non seulement je vivais avec un autre, et puis j'avais encore des dragueurs. Et des gens qui voulaient aussi le mariage avec moi. Et c'était le chaos, vraiment totalement le chaos. Donc voilà, bref. Ma soeur m'invitait à la prière. J'avais ma petite soeur là qui m'invitait à la prière. J'allais l'accompagner devant les lieux de prière. Je lui disais toujours, oh, je vais venir. Je vais dîner et je reviens. Après, c'était toujours comme ça. Et je retournais. Je ne retournais pas dans le lieu là, vu que je rentrais après le dîner très tard. Donc, je ne pouvais plus me retenir. Et dans les mois, mon mari, le père de mon fils, venait sur Abidjan chaque 6 mois, donc souvent chaque 3 mois, et me parlait de notre mariage. Je n'en avais rien avec... enfin, je n'en avais rien à truc, quoi. Parce que ben j'avais d'autres plans dans ma tête. J'avais tout ce qu'une femme pouvait avoir et imaginer. Et toutes sortes d'habits de marque, de chaussures, sacs de voyage, fortune et autres. Je ne me voyais pas à faire des enfants. Je vous le dis, je voulais pas avoir d'autres enfants. Je me suis dit, ah, je vais pas me flétrir pour des enfants, quoi. Je me dis, avant, j'ai eu un enfant dans la douleur, donc je n'en voulais pas. J'ai dit, ah, un enfant, ça me fait vieillir. Donc, je me suis dit que je vais m'amuser et après me marier. Et je refusais de me marier. Mais par un mari qui faisait les papiers pour me faire venir en France, moi, ma tête, il était vraiment laid. Parce que, comme dans mon pays, j'avais tout, donc ma tête, il était vraiment, vraiment laid. Et c'était ça ma vie. J'étais toujours dedans, toujours dans les trucs ou des choses de star. Voilà. En ce moment, les gens m'appelaient Nelly Gaga. Donc, comme le dit, c'était la vie que je menais. Et dans le mois d'août, donc tout a commencé dans le mois d'août, l'année 2014. Je devais faire un clip avec Doliziana il chante là, avec Doliziana qui chante Abidjan, c'est un Ivoirien. Et un Congolais, donc dans mon songe, j'ai eu cette nuit-là, j'ai vu un être que j'avais jamais vu, et descendu sur un truc comme ça en or, et il m'a serré très très fort. Il était costaud comme ça, il était géant, et à ses bras là, il y avait des anneaux d'or. Vous voyez, quand les gens vont à la guerre dans l'ancien temps, ils mettent des trucs, voilà, donc c'est ce qu'il portait. Et il m'a serré très 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 fort. Et quand il m'a serré, il m'a dit, va par là. Donc il a fait la main comme ça à droite, et j'étais étouffée. C'est là, lorsque je me suis réveillée, et je me suis réveillée,
Dans la même journée, j'ai vu les groupes des Indonésiens, là, puisque je les connaissais très bien. Et puis bon, je voulais me retenir le taxi. Et puis quand je me suis rappelé du son, j'ai dit, hélas, je vais pas souffrir comme ça. Ça m'a fait vraiment tellement peur. Donc j'ai annulé le clip là. Du coup, je suis pas allée faire le clip et que je devais le faire. Et le matin, ma main a commencé à chauffer comme des crampes. Et je pouvais rien faire avec ma main droite. Donc je faisais tout avec ma main gauche. Donc ça a duré 3 jours. Puis après, ça a cessé. Donc souvent je me réveillais et je mets mes pieds, tu vois. Et quand je descends du lit, mes pieds, c'est comme s'il y a des éclairs. Pourtant j'avais encore des mèches, tout ça là, hein, je vous dis. Et je ne pouvais pas poser les pieds à terre. Donc ça durait aussi 3 jours. J'ai vécu des choses vraiment qui m'ont fait vraiment peur dans ma vie. Et si quelqu'un est malade, je prie et la personne est guérie. C'est bizarre. J'avais tous ces trucs-là sur moi, mais c'est bizarre quand j'invoquais le nom de Dieu, glorifiais son nom. Donc je mettais les mèches humaines, on va dire les mèches, donc j'ai jamais laissé, mais ces mèches-là que je mettais coûtaient une boule à 100 000, 150 000. Vous voyez les mèches brésiliennes, les mèches indiennes. Donc c'est un peu ça. Donc j'en avais la dose à la maison, toutes sortes de toutes les couleurs. Et pendant ce temps de vie, tu vois, j'avais ça quoi. J'avais ça. Là j'ai commencé à avoir un fontanelle à la tête. Parce que je mettais les mèches là jusqu'à un moment, comme je vous avais dit, j'avais un grand magasin de mèches, que j'avais 4 filles qui travaillaient pour moi et tout, donc, je les mettais. Et à un moment donné, pendant cette période de 2014 là, j'ai eu un fontanelle, je vous dis, à la tête. Donc, et là, quand je lave, ou je me brosse la tête, tu vois, ma tête bouge comme un tissu. Ça bouge et je disais à ma mère, parce que ma mère elle est en Belgique ici. Moi, en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et elle me disait, ça va passer. Donc, pendant ce temps-là aussi, j'allais à l'église chaque dimanche. Et puis, je m'habillais très mal. Je m'asseyais encore devant. Et les dimanches soirs, il y avait un culte. Et quand j'arrivais au culte avec mes mèches humaines sur la tête, pendant que tout le monde priait, j'entendais à l'oreille gauche et droite, enlève ta perruque. Donc comme si quelqu'un allait me gifler, je ressentais une grande main qui allait me gifler. Donc je regarde, je laisse les gens prier, j'ouvre mes yeux, je regarde, je vois que bien il n'y a personne. Donc voilà, et j'enlevais à un moment, c'était devenu tellement trop, j'enlevais les mèches là, puisque c'était en période que j'avais fait, j'enlevais et puis bon, après le culte, je remettais, hein, je remettais, et c'était toujours comme ça. Donc toute la durée du mois d'août 2014. Et maintenant, quand je suis toute, excusez-moi, quand je suis toute déshabillée, j'entendais, on est là, je voyais des êtres horribles. Donc pendant que j'étais, c'est ce que je disais que quand je me lavais dans la douche, et quand on se lave, on n'est pas habillé avant d'aller se laver. Donc je voyais des démons. En ce moment, je savais pas que les démons, tout ça, ça faisait tout. Je voyais des démons horribles. Ils étaient grands, ils étaient géants avec des cornes, des longues. Donc, je pouvais plus... voilà, donc, voilà, c'est ça, quoi. Et il me disait... et c'est là que ça commençait. Hein. C'est là que ça commençait. Donc, je pouvais plus marcher seul ou me laver sans allumer toutes les lumières dans la douche. C'était comme ça que je vivais. Ma tête avait touché le tissu, il bougeait. Ma tête aussi, je vous dis qu'à un moment j'ai eu fontanelle, je sais pas d'où c'est quitté. Donc pendant cette période-là, et je sortais quand même. Tu vois, quand tu es possédé par le diable, tu t'en fous malgré tout tes malheurs, tu vois. Donc je sortais quand même, c'était pas mon problème. Et vers
vers le 10 ou le 15, c'était de plus en plus. Je voyais les démons quand j'étais tout seul ou quand j'étais nu. Et ils étaient plusieurs, pas un seul. Ça devenait agaçant pour moi. Quand je baisse ma tête, j'ai l'impression que oui, il y a le fontanel là, quelque chose, c'est-à-dire quelque chose veut sortir de ma tête. Quand je baisse la tête, comme si quelque chose veut sortir de ma tête. Donc je devenais intérieurement, j'étais troublée. Il me suivait partout, même quand j'allais au magasin, j'étais troublée. On va venir te chercher, on va venir te chercher. Je dis, ah Seigneur, c'est quoi, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc partout, il disait, on viendra chercher, on viendra te chercher. Tu es à nous. Donc voilà, tu es à nous. Ha ha ha. Donc à la fin du mois d'août, je m'étais couché sur le lit et je dormais dans mon songe, j'ai vu un grand feu descendre du ciel et tomber sur moi. Et quand c'est tombé sur moi, j'ai ouvert mes yeux et c'est descendu sur le lit là. Alors j'ai sauté du lit et je me suis réveillée. Donc le 1er septembre 2014, c'était toujours la même chose. Ça continuait, hein. Depuis que c'était en août, ça continuait. C'est comme si chaque jour je vivais l'enfer. Donc c'était toujours la même chose. Je vivais toujours avec cet homme-là aussi. Parce que j'ai mon mari qui est en France. Et puis je vivais avec un autre qui était français mais métissé. Donc j'étais toujours avec cet homme-là. Donc je ne voulais plus me marier. Lui aussi il avait organisé qu'on se mariera à Abidjan. Mon mari aussi ici, il ne savait pas. Et lui aussi préparait à venir me marier à Abidjan. Et en dehors de ça aussi, comme je vous avais dit, j'avais aussi de nombreuses personnes qui voulaient de moi et qui me draguaient. Avec qui même j'allais même faire l'amour. Donc voilà quoi. Donc j'étais toujours soit avec des artistes pour le concert ou avec les joueurs de foot pour bambouler. Donc c'était ça ma vie. Une vie vraiment de désordre, de chaos, de ténèbres. Donc dans tout Abidjan c'était ça. Donc là il y a les gens m'appelaient oh la maman, la star, la plus belle. Donc c'était ça ma vie. Donc c'était vraiment ça ma vie. Oh donc donc je dépensais, je gaspillais, c'était ma vie quoi. Même quand j'ai 1 million 6 mois, oh, je gaspille 2 millions, je gaspille 3 4 millions, je gaspillais vraiment beaucoup d'argent du mois. Donc le 2, le 3, le 4, le 6 du mois de septembre 2014, je voyais les démons me toucher. Quand je me lave ou quand je me regarde dans un miroir, je suis couché, ma tête, quand je abaisse ma tête, tu vois, je sens que quelque chose, un gros serpent est sorti de ma tête. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que c'est? Et un jour, je devais faire un film avec José. Il y a une aussi qui chante à Abidjan, elle s'appelle José. Donc j'ai ma camarade qui m'a appelé et elle m'a dit ça. Donc je lui ai dit je vais d'abord aller à l'église parce que moi chaque dimanche c'était vraiment le Seigneur quoi, mais c'était dans l'ignorance aussi. Et donc je devais aller à l'église, donc je lui ai dit, ah je vais aller à l'église ce soir. Donc je cuisinais ce jour-là, je me rappelle, je cuisinais de foufou et je me suis dit, aujourd'hui là. Parce que chaque jour quand j'allais à l'église, j'entendais une main qui allait me gifler. Donc je me dis, ah, aujourd'hui là, j'enlève pas ma perruque là. Que si ce qui va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Donc chaque jour c'est moi devant les gens, je vais enlever ma perruque devant les gens. Tout le monde me regardait comme ça. J'enlève ma perruque, je finis de prier puis je remettais. Donc je dis ah aujourd'hui là j'enlève pas. Et j'ai fini de préparer. Ce jour-là, je disais ça dans mon cœur. Je dis ah non ce jour-là j'ai fini de préparer. Donc je suis partie à l'église comme j'allais, je vous ai dit j'allais au culte le matin, il y avait le culte aussi le soir. Donc je suis partie à l'église. On a commencé à prier et j'ai vu. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu une main en lumière sur mon ventre. Donc je dis ah si c'est moi j'ouvre. Donc tu vois. Donc j'ai ouvert les yeux. Donc il y a le monsieur là et le pasteur là, il disait
il disait aux gens qui n'ont pas eu des bébés de venir devant pour qu'on puisse prier pour eux. Donc moi je dis, ah moi déjà j'ai enlevé plein de grossesses. Parce que quand tu es dans le désordre, tu tombes enceinte, donc tu enlèves, pour toi c'est rien, tu enlèves des grossesses, tu fais n'importe quoi sur ton corps, tu tues des bébés. Donc c'était un peu ça, j'avais fait plein d'avortements, donc je dis, ah ça c'est pas mon cas. Et puis quand je fermais les yeux, je voyais la grande main là continuer sur mon ventre. J'ai dit, ah, donc le pasteur là, il m'a appelé. Il m'a dit de venir. Donc dès qu'il a posé sa main sur moi, il a dit, ah, qu'il y a quelqu'un ici qui a la tension. Puis je ressentais un peu que j'avais commencé à avoir un peu de tension. C'est bizarre, une jeune fille qui a tension. Donc je me suis levée et je me sentais concernée. Donc je me suis levée et il m'a touché la tête. Mais plutôt il m'a pas touché la tête, mais c'est plutôt le ventre. Quand il a touché mon ventre, j'ai crié très fort. Il dit, oui, celle-ci, elle a besoin de délivrance. Donc, il m'a envoyé dans une salle. Les gens à côté qui regardaient là, et ils m'ont envoyé dans une salle pour prier pendant ce temps-là. Donc, j'ai vu des démons là. Donc, c'était un peu ça. Ils m'ont envoyé dans la salle là. Et j'avais ma perruque sur ma tête, hein. Donc, ils ont commencé à prier. J'avais ma perruque sur ma tête et c'est ça, quoi. Donc, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, ah, si c'est à cause de ma perruque aujourd'hui, ils sont en train de prier, j'enlève pas, hein. Je vais même pas enlever. Mais elle, c'était la plus belle des perruques dans ce temps-là que j'aimais, en fait. Donc, j'ai dit, ah, si ça coûte de ça, j'enlève pas. Donc, ils ont prié pour moi. Donc, là, maintenant, j'ai vu des démons sortis de mes pieds, de mes doigts, de mes seins, partout, mes yeux, ma tête, le long, et des gros démons, hein, s'il vous plaît. Et ils pouvaient faire, comme tu vois, quand tu es à Abidjan comme ça. Quand tu es à Abidjan, je vais dire qu'ils pouvaient faire la longueur, quand tu vas quand tu es en voiture, que tu fais par exemple, on va dire 1 kilomètre comme ça, tu vois, quand tu vois la route là, comment c'est tracé là, c'est comme s'ils étaient très longs. Ils étaient vraiment très longs. Je les voyais. J'ai commencé à crier. Et ils se sont alignés. Ils ont fait 2 rangs, s'il vous plaît, 2 rangs. Et maintenant, la sirène, là, ma tête que j'avais, comme je vous avais dit que j'avais ma tête qui battait au milieu de ma tête, là, j'avais une fontanelle. Et c'est là, la sirène des eaux, elle est sortie du milieu, là, de ma tête. Et j'ai enlevé la perruque pour jeter, c'est là qu'elle a crié. Quand j'ai crié, elle est sortie. Et ces grands démons, là, ils ont fait 2 longs rangs comme ça. Et elle est sortie de moi. Et j'ai jeté la perruque là. Donc, j'ai jeté la perruque. Elle a crié, elle-même, l'esprit, hein, elle a crié d'une voix forte. Je pars, je pars. Et elle est sortie de moi. Et ceux qui priaient pour moi, là, ils étaient même pas en train de briser les démons. Ils étaient en train de que chanter. Hein. Quand j'ai entendu la chanson, là, c'est rentré dans mes oreilles, c'est sorti de l'autre côté. J'ai vu que quelque chose se passait en moi. Je voyais les démons là, mes 2 yeux. Et eux, ils continuaient à chanter dans la persistance. C'est là que j'ai jeté la perruque et la sirène des eaux. Là. Je l'ai vue, elle était habillée d'une longue robe. Mais la robe était déchirée, mais la robe c'était comme la robe des princesses. Elle était vraiment laide, très très laide. Bon, elle est sortie. Donc moi aussi j'avais jamais laissé mes cheveux. Donc quand ils ont fini de prier pour moi, vraiment prier pour moi, et que ces esprits là sont sortis. Donc j'avais jamais laissé mes cheveux là. J'avais jamais laissé mes cheveux comme ça, sans mèche, sans quoi que ce soit. Donc je suis rentrée, et quand je suis rentrée, je ne peux pas marcher même. C'est-à-dire que quelqu'un qui était bien portant, 5 minutes après, quelqu'un qui est malade, il envoyé peut-être à l'hôpital. Donc, c'est les gens qui m'ont soulevé, je marchais un tout petit peu. Il y a une femme qui était là, j'ai demandé le foulard, elle m'a dit, non. Quand on vous dit de mettre le foulard là, vous ne voulez pas, hein. Non, je te donne pas mon foulard. Donc, ça m'a touché, j'ai dit, oh, la maman là, elle veut pas me donner son foulard. J'ai dit, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, j'ai dit, j'ai jamais laissé mes cheveux comme ça. Ils me disent, tu es belle. J'ai dit, comment ça? J'ai jamais laissé mes cheveux, je peux pas avoir quelque chose. Ils ont fouillé partout, ils n'ont pas trouvé de trucs. Donc, heureusement pour moi que ma maison n'était pas loin de l'église. Et puis, ils ont marché avec moi tout doucement, et puis ils m'envoient à la maison. Donc, arrivé à la maison, j'ai vidé
ma maison de perruques, mèches, tout ça là. On va dire que c'était à peu près, tous les mèches que j'avais là, à peu près 5 millions. C'était vraiment beaucoup, ça, peut-être c'était un peu plus, je sais pas. Mais j'avais toutes sortes de trucs. Vu que déjà j'avais un grand magasin de trucs, j'avais toutes sortes de perruques. Donc je sais pas. Donc voilà quoi. Et j'ai vraiment vidé tous les mèches humains, les Brésiliens, les Indiens, les Péruviennes, tous ces trucs-là. Donc ça, c'était la première délivrance que le Seigneur m'avait accordé, que le Dieu d'amour m'avait accordé. Et j'ai dit à mon camarade que je pouvais plus faire les films. Donc j'ai dit à ma camarade, quand je suis rentrée, elle m'a dit, ah, on a fait ci, on a fait ça. J'ai dit, ah, moi je peux plus faire les films là. Et elle m'a répondu, yeah? Donc tu vas plus mettre les mèches. Donc je lui ai répondu, oui, je vais plus les mettre. Donc personne ne croyait parce que, tu sais, quand tu es dans le monde et puis tu es connu, les gens te connaissent, tu vois, te venaient pour une star. Donc c'était un peu ça, des choses inutiles et bêtes pour ceux qui pensent que c'est quelque chose d'être quelqu'un. Moi, je pense que c'est inutile, quoi, et c'est vraiment bête, quoi. Le diable te ment pour te dire, oh, tu as la page, alors que c'est faux. Alors que il t'a en main, donc ça a continué le lendemain matin. Le lendemain matin, je devais aller à mon magasin, parce que j'avais pas encore fermé le magasin, je vous l'avoue. Je devais aller à mon magasin, donc je me suis habillée et j'ai mis un chapeau sur la tête. Donc j'entendais dans mes oreilles, on lève. Et j'ai dit, ah, c'est quelle histoire ça? Il dit, ah, c'est quelle histoire ça? Il dit, pardon, Seigneur, juste aujourd'hui, je vais mettre juste aujourd'hui. Donc, je suis allé au magasin, le lendemain encore, c'était pareil. Ça continuait, ça me lâchait pas. Ça me lâchait pas. Donc, là, j'avais vidé les mèches, je laissais mes cheveux naturels, j'avais mis un chapeau, je suis allé au magasin, je suis rentré. Le lendemain encore, c'était pareil. Là, il m'a dit, j'entends une voix audiblement, comme quand tu parles à quelqu'un, quand il entend et puis il te répond. Et j'entends, tu ne mettras pas de chapeau. Donc, je me suis habillée et je suis allée. J'ai laissé pour la première fois, là, laissant pour la première fois de ma vie mes cheveux naturels. J'ai laissé mes cheveux naturels quand j'étais petite et tout, mais quand j'ai commencé à rentrer dans le monde, là, je laissais plus mes cheveux naturels. Donc, c'était vraiment la première fois que j'ai laissé mes cheveux. Même mon mari, qui m'avait doté en ce temps-là, n'avait pas vu mes cheveux. Il n'a jamais vu mes cheveux naturels. Donc, ce jour-là, j'ai laissé mes cheveux naturels et ma tête avait, tu vois, il y avait tout, quoi. Dans le fontanelle, là, c'était toujours là et je vivais tout. Je vivais toujours encore avec cet homme, toujours là. Mais là, j'avais arrêté de sortir. J'avais plus commencé à sortir. J'avais arrêté un tout petit peu de sortir, puisque je mettais plus la perruque. Donc là, c'était le 28 août. Donc vous voyez comment ça m'a pris de août jusqu'à chaque jour était vraiment compté, hein. Donc c'est ce que je vous dis là, ça parlait une autre langue. Et parce que vraiment, j'ai dit merci à Dieu que je rends vraiment aujourd'hui ce témoignage là par sa grâce, quoi. Vraiment par sa grâce. Vraiment par sa grâce. Et je suis pas sortie jusqu'à ce que ça parte. Donc je suis pas sortie. Et ma tête devenait de plus en plus terrible, quoi. Donc je dormais plus et dans la nuit du 29 août, je me suis mise à prier et j'ai dit à Dieu que si j'avais fait du mal à quelqu'un, que si j'avais fait du mal, j'ai dit Seigneur, si j'ai fait du mal à tes yeux, pardonne-moi et change-moi. Et je voyais toujours les démons là rigoler, ha ha ha. Donc c'était vraiment terrible. Puis le 1er septembre vers 2 heures du matin, je dormais pas. Et d'ailleurs, vers ces heures-là, j'entendais des rires des démons. Donc je les vois. Donc ce jour-là, je dormais pas. J'ai vu quelqu'un rentrer dans la maison. Et j'ai allumé toutes les lumières. Et je me suis mise à prier. C'était des démons. Donc c'est là que j'ai allumé toute la lumière dans la pièce où j'étais là. Et je me suis mise à prier. Donc j'ai vu à la seconde, j'ai vu des êtres
très grand. Mais je vous dis que je ne pouvais pas regarder leur visage. Quand je commençais à prier, je tremblais. Je tremblais. Et toute la vie que j'avais fait, même la vie que j'avais oubliée quand j'étais petite, tout ce que j'avais fait, ça venait à mon visage. Ça venait à mon visage. Ça défilait comme souvent quand tu pousses sur les téléphones tactiles pour faire passer, pour voir les photos. Ça défilait. Donc, mes larmes descendaient. Ça a mouillé tout mon habit. Donc, j'étais vraiment grand. Donc, ils ont attrapé mes mains. Ils n'ont pas attrapé comme nous on attrape. Ils ont touché comme ça, tout doucement. Mes mains, mes pieds. Donc, quand ils ont touché mes mains, mes pieds, je vous le dis, oh, j'ai vraiment... Quelque chose s'est passé en moi. J'étais paralysée. Ça m'a paralysé tout le corps. Alors, donc, j'ai commencé à crier. Parce que j'avais ma servante qui était... J'ai commencé à crier son nom, crier son nom. Et puis, ils m'ont dit de dire la vérité à mon mari. Mon mari qui se trouvait ici, qui se trouvait en France. Et moi, j'étais à Abidjan. Ils m'ont dit, dis la vérité. Que tu le trompes. Et que tu vis avec quelqu'un. Et demande-lui pardon. De dire la vérité sur tout ce que je faisais à Abidjan, derrière son dos. Et demander pardon à mes amis. Donc, je l'ai fait. J'ai appelé, allô, mon amour. Il me dit, oui, allô. J'ai dit, les anges, j'ai parle. J'ai dit, oui, il dit, oui, mon amour. J'ai dit, oui, que je t'ai trompé, je vis avec quelqu'un. J'ai commencé à raconter tout ce que j'avais fait dans son dos, qui était vraiment horrible. Il dit, quoi? Il dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Je vais te tuer si moi je viens à Abidjan. Je vais vraiment te tuer. Et attends, tu dis quoi? Et puis, il coupait, il me raccrochait. Et puis, les anges disent, rappelle, redis bien qu'ils l'entendent. Donc, j'ai commencé à dire. Et plus en plus, je disais, je devenais faible. Je sens que quelque chose va sortir de mon corps. Je devenais faible. Puisque je ne marchais plus, j'étais paralysée. J'ai dit vraiment, tout ce qu'on fait là, rien n'est caché devant Dieu. J'ai commencé je pleurais, tous mes habits étaient mouillés. Mon frère, la servante, ils m'ont vu presque tout nu parce que j'étais faible. Je faisais en même temps la diarrhée. Donc, j'ai appelé tout le monde ce jour-là, les gens qui me draguaient, tout ça. J'ai commencé, je crois que c'est le lendemain, j'ai dit aux gens sur le net que vraiment que j'ai un homme dans ma vie, je me marie, tout ça. Et l'homme aussi avec qui j'étais là, lui il était là aussi quand le Seigneur m'a visité, il était troublé. Il se disait peut-être que je suis devenue folle et tout. Et il était vraiment troublé, ça pleurait, mon frère était là avec son ami, ça pleurait, ma servante, mon fils, ça criait, ça pleurait, et moi aussi je pleurais, je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire, et j'avais perdu en même temps, j'ai perdu 3 kilos, c'est comme ça, vraiment que le Seigneur m'a visité, et puis, ils m'ont dit qu'ils sont venus me chercher pour aller avec moi, parce que je mets du désordre sur la terre, donc, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, si j'arrive à Abidjan, je vais te tuer. Si j'arrive à Abidjan. Et ça continua, et j'étais vraiment aussi troublée, tout ça. Mais j'étais en train de mourir, donc plus rien ne me disait. J'avais même de l'argent que mon frère il avait mis dans ses poches. C'est là que j'ai vu que mon magasin, l'argent, quoi, en voyage, on se croit star, on se croit quelqu'un. J'ai vu que j'étais vraiment rien, que je mourais, que les gens allaient continuer à vivre. Je voyais que rien n'était plus important que le Seigneur Jésus-Christ. Et les anges ont dit, on est venu pour te prendre, pour aller avec. Parce que tu mets du désordre sur la terre, tu mets la prostitution sur la terre. Vu que je vendais les mèches, j'en mettais, j'avais décapé ma peau. J'étais vraiment dur. C'était vraiment, vraiment dur. Et j'ai remercié le Seigneur toujours pour sa grâce qu'il m'a fait. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, c'est lui qui m'a dit que tu vas dormir. J'ai dit, Seigneur, je crois pas. Je ne croyais pas. J'ai dit, je vais dormir. Non, je peux pas dormir. Je suis en train de mourir. Je peux même pas parler. Dès que j'ouvre la bouche, que je veux parler, mes forces se lâchaient. J'ai dit non, je crois pas que je vais vivre. Je croyais pas. Même Marie, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas, mais je croyais plus parce que j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir. Donc, quand tu vois la mort en face, tu sais plus quoi faire. Tu es dévoré, tu es troublé.
Et c'était mon cas en ce temps-là. Donc c'est ça. Après ça, j'ai toujours fait. Ben, ma tante est venue le matin, tout ça. Et puis le Seigneur me disait que à 6 heures tu vas dormir. Tu vas dormir à 6 heures. Et puis ton mari là, il va te dire qu'il t'aime. J'ai dit quoi, Seigneur? Quelqu'un que j'ai trompé, j'ai fait tous les misères, j'ai gaspillé son argent. Tu me dis qu'il va m'aimer, qu'il va servir mon mari. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Il me dit, tu vas dormir. Et à 6 heures, ton mari va t'appeler. Je vous dis, ça continue jusqu'à 6 heures. Et c'est là que mon mari m'a appelé à 6 heures. Il m'a dit que je t'aime et que c'est avec toi je vais avoir un enfant. Et on aura une fille. J'ai dit quoi? Je ne croyais pas. Il m'a rappelé encore, il m'a dit ça 2 fois. Et avant qu'il me rappelle, le Seigneur avait dit qu'à 6 heures j'allais dormir. Dès que je me suis mise comme ça, hop, je me suis tendue. Quelques minutes comme ça, en même temps, je suis sautée. Je dis, oh. Quand je suis sautée, je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais encore la vie. Et ma tante m'a dit que ça va aller, ça va aller. Et avant ça, je me rappelle que vers 6 heures, vers 5 heures et quelques, on a essayé d'aller à l'église où Dieu m'avait délivré des mèches. Et quand on me transportait pour aller là-bas, puisque je vous dis que j'étais faible, j'étais paralysée du corps, ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dans un grand drap. Et arrivé là-bas, le Seigneur me disait que sors de cette synagogue-là, que c'est la synagogue du diable. Et c'est là qu'on est sorti, qu'on est venu à la maison. C'est après ça que il m'a fait grâce de dormir quelques minutes et puis ma tante était à côté de moi. Et je lui ai dit que c'est pas possible parce que c'est pas possible que pour moi, comme je l'avais dit la vérité, maintenant je vais me marier avec l'autre. Donc je me suis dit que comme j'ai dit la vérité à mon mari qui est ici, pour moi je me dis sans doute c'est l'autre avec qui je vivais. Donc c'était ça. Et quand le Seigneur m'a dit ça, ça m'a vraiment touché. Donc ce jour-là, c'était le 1er septembre 2014 et je ne marchais pas. Alors le Seigneur m'a dit de me mettre sur mes pieds. Le lendemain, il m'a dit tiens-toi sur tes pieds. Je ne marchais pas encore. Quand je mange, j'ai la diarrhée. Et il m'a dit tends-toi dehors. Donc je me suis mis sur la terrasse. On m'a mis sur la terrasse. On m'a aidé à me mettre sur la terrasse. Et il y avait un grand soleil ce jour. Et il me rappelle, il n'y avait pas eu de nuages. Il m'a dit tends tes pieds. Puisque tous mes pieds étaient glacés, ça montait. Mais je ne pouvais rien faire avec mes pieds. Et il m'a dit tends tes pieds. C'est là le soleil a commencé à réchauffer mes pieds et puis ça a commencé à transpirer. Donc c'est alors que j'ai étendu mes pieds et puis il y avait la voisine en haut qui était chrétienne. Il m'a dit dis-là de chanter. Donc j'ai dit Seigneur, moi comment je vais me lever pour m'arrêter pour dire à la femme là, de chanter. Et c'est là les anges m'ont aidé, ils m'ont relevé et j'ai dit à la dame de chanter. Donc il m'a tenu et puis par la main et j'ai commencé à m'arrêter. J'ai dit à la dame, Jésus, je veux que vous chantez. Et c'est là que la dame a commencé à chanter. Et parce que la femme aussi, son fils pleurait. Donc le Seigneur m'a dit, dis à la femme de chanter, son fils va sur terre. Et je lui ai dit, quand je regardais le ciel, et quand je regardais le ciel dans la nuit, là, je voyais un tourbillon. Je voyais comme le ciel s'ouvrait. Avant qu'on m'envoie à l'église, je voyais que le ciel s'ouvrait, donc je ne pouvais pas regarder le ciel. Je n'osais même pas regarder. Et ce jour-là, le ciel, je n'osais même pas. Et mes pieds ont commencé à se faire truc. Et puis j'ai dit à la dame. Et c'est là après que j'ai dormi. Donc quand elle a fini de prier, et la même nuit, la dame est venue, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, voilà, le Seigneur m'a visité. Mais comme j'étais encore femme, j'ai pas pu tout lui dire, quoi. Et elle a prié pour moi. Et quand elle est venue, elle a menacé les esprits, là, parce que j'avais peur. Jésus m'avait visité, mais j'avais peur, parce que j'avais vu aussi les démons. Donc j'ai dit, sans doute, peut-être ils vont venir vraiment me prendre. Tu vois? Vous voyez? Excusez-moi, donc c'était ça. Et puis quand elle est venue cette nuit, elle a... Donc c'est ça. Quand j'étais très faible, le lendemain, à 2 heures, il m'a dit, lève-toi, regarde la pommade. Je me suis réveillée, j'ai regardé, j'ai vu des asticots dans la pommade que j'utilisais. C'était une pommade éclaircissante. Et c'était noir. J'ai jeté. Et j'ai appelé ma camarade pour lui dire,
Et elle m'a répondu, hein? Quoi? Et ensuite, Jésus m'a dit, tous ces pommades-là, ces monstres, les montres, les bracelets, les boucles d'oreilles, les mèches, longs ou courts. Il dit, c'est pas moi. C'est pas de moi, l'Éternel, que ça vient, tout cela. Il dit, tout cela vient du diable. Et j'ai jeté. Donc, j'ai commencé à prendre une autre gamme éclaircissante parce que je ne savais pas encore. Hein. Donc, quand je mettais les temps sur le corps, je sentais que c'était comme du sperme. Donc, j'ai jeté la boîte et je me suis dit, c'est dans cette boîte-là. J'ai acheté une autre encore et pareillement. Donc, je vous disais que donc les anges, quand ils sont descendus là, ils m'ont demandé qu'est-ce qui m'a dit de changer ma peau. Ils m'ont dit qui t'a dit de changer ta peau là. Et c'est qui t'a dit de changer. Je ne pouvais pas dire un mot. Ils m'ont dit est-ce la peau que Dieu t'a donnée là. J'ai dit non. Ils m'ont dit et puis j'avais des faux ongles sur les doigts. J'ai dit mais comment je vais changer ma peau? Comment je vais changer ma peau? Je pleurais seulement. Et puis les anges ont demandé les faux ongles qui étaient sur mes doigts là. Tout ça, est-ce que c'est Dieu qui m'a créé avec? J'ai dit non. Ils m'ont dit, est-ce que Dieu, quand il m'a fait bébé, il a mis des mèches sur la tête? J'ai dit non. Je pleurais seulement. Donc vraiment, tout le monde a vraiment enlevé. On vous supplie pas pour enlever, mais sachez que si vous gardez cela, vous gardez pour votre propre malheur. Parce que ces jours-là, ça serait pas pour rigoler, hein. Là, c'est vraiment pas pour rigoler. Donc, je vous exhorte à vraiment enlever tous les mèches et les trucs, là. Vraiment, se dépouiller, hein. Se dépouiller. Vous-même vous sauver. Donc, c'était vraiment très, très terrible pour moi. Très, très terrible. C'est vraiment terrible. Si les mèches et les trucs, c'était vraiment terrible. Même, j'étais devenue blanche. Donc, tout ça, vraiment, j'ai pleuré. Je pleurais seulement. Et c'est après ça que le Seigneur m'a montré comment il faut se voiler. Et c'est là que j'ai commencé à me voiler le même jour. C'est ma servante qui mettait du foulard. Et j'ai pris son foulard, j'ai mis sur la tête et ça a toujours été sur ma tête jusqu'à aujourd'hui. Depuis que Jésus-Christ m'a pris. Donc j'ai commencé aussi à m'habiller en robe longue fermée. Donc voilà un peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de lui au fur et à mesure. Et ma voisine en haut là-bas, elle m'exhortait à venir dans son église. Et puis, quand le temps arrivé, le Seigneur a voulu que j'aille moi-même, où on s'habille convenablement dans sa présence, quoi. Donc voilà, la vie qu'il nous a donnée, c'est pas pour faire ce qu'on veut. La vie qu'il nous a donnée, c'est pour faire vraiment ce que lui, Dieu, il veut. Donc après ça, le mois de septembre, quand il m'a visité, après cela, je marchais pas convenablement, donc du coup je sautais pas c'est la servante qui faisait un peu tout, c'est elle qui cuisinait, qui allait déposer l'enfant à l'école. Et un jour j'ai dit voilà, je vais essayer de sortir, et j'étais très faible. Donc quand je suis sortie, à chaque fois que je regardais le ciel, ça s'ouvrait, du coup je regardais plus le ciel. J'avais vraiment honte même du ciel. Aujourd'hui les gens ils ont la grâce, ils soulèvent la tête, ils regardent le ciel, ils marchent, ils courent. Moi j'avais pas cette occasion là de courir, de faire quoi que ce soit. C'est là qu'il y a vu que Jésus-Christ, il est vraiment le maître de l'homme, il est le maître de l'univers. Et je lui rends vraiment grâce et je lui dis merci de me donner cette force-là, vous donner mon témoignage vivant. Mon témoignage vivant. Mon témoignage vivant. Donc c'est de là que j'ai commencé à accompagner mon fils à l'école. Et il m'a dit de fermer le magasin. J'ai même pas attendu quelque temps. Hein. J'ai vidé tout le magasin là. J'ai donné l'argent aux filles, je leur ai dit, les mèches, tout ça, ça vient pas de Dieu. Elles m'ont pas cru, elles me prenaient pour une folle, elles se disent, oh, elle dit ça parce que, peut-être, elle est malade. Pour les gens, j'étais malade, puisque j'avais perdu des kilos. Les gens, oh, elle était malade et elle va revenir normalement, elle va continuer. Puisque j'avais aussi beaucoup de clientes, les clientes des joueurs, beaucoup de gens me connaissaient, en fait. Beaucoup de gens me connaissent à Abidjan. Jusque maintenant, beaucoup de gens me connaissent. Et tout le monde dit, ah, Jésus l'a pris, Jésus l'a pris. Donc, j'ai changé le magasin. J'ai fait des trucs, vêtements de bébé. J'ai commencé pour faire un magasin de bébé. Après, le Seigneur m'a dit, vends. Sors directement de celui-là. Donc, à tous celles qui ont des magasins, qui ont dans le marché,
Au marché, si tu veux me regarder, c'est la concurrence. Je peux vous dire que c'est que la concurrence qui se trouve là-bas. C'est que la concurrence se trouve là-bas. Et puis ton esprit n'est pas sur toi. Donc j'ai fermé ce magasin-là. Je tenais aussi un coin de tatouage avec un ami. On s'est mis ensemble. Je lui ai dit la vérité. Et puis moi j'ai laissé ça dans sa main. Il m'a dit quand le Seigneur va lui toucher, lui aussi il va dire, il va sortir de là. Mais il n'a pas encore fait. Mais moi déjà je suis sortie de là, j'ai tout laissé, j'ai tout vendu. Le Seigneur m'a dit vends tout, j'ai tout vendu, je suis allée faire des dons. Et quand je suis allée faire des dons, c'est là que j'ai compris comment les gens souffraient. Moi j'ai dépensé 400 000, 300 000 par jour, j'ai 2 millions. Ça ne dit pas si moi je gaspillais et j'ai vu comment le Seigneur, il m'a fait grâce de comprendre la souffrance des gens, de commencer à partager. De commencer à marcher dans la vérité. Et puis, mon mari aussi était énervé. Je vous dis, il était très énervé. Donc, lui aussi, il est parti à Lomé avec son ami. Il a voyagé à Lomé. Et il me répondait pas. Et donc, je suis restée là. Et j'étais encore avec ce monsieur-là. Hein. J'étais encore avec lui. Et c'est là, le Seigneur, un jour, m'a dit, prends tes valises et sors de là. Et j'ai pris juste mes valises. J'ai tout laissé. Tout. J'ai pris que mes valises. Mon fils, je connaissais pas, je connais personne à Abidjan. Toute ma famille était ici, c'était juste mon frère. Et en ce temps après, mon frère, il est venu ici. Puisque moi, quand j'avais tous ces biens-là, on me disait, ah, voyage, fais tes papiers, viens. J'ai dit, oh non, je m'en fichais. Tu vois? Et puis j'avais commencé un moment à voyager à Lomé. Et j'allais en avion, j'avais commencé, et puis je devais même voyager après. Donc lui aussi, il était français. Donc je me dis, ah, même si je me marie avec lui, bon, ça va toujours continuer. Mais je vous dis, la difficulté a commencé. Les tentations, tout se sont levées sur moi. Je vous le dis. Et j'ai tout aussi fait la volonté de Dieu. Parce que j'entendais qu'ils vont venir me prendre. Donc je comptais, mais je me dis, ah, maintenant que Dieu m'a donné la vie, m'a fait grâce là. Je n'ai pas encore retourné dans ça. Je ne sais pas si... Parce qu'ils sont rentrés dans ma maison là. J'ai fermé. Je vous dis, j'ai fermé. Ils sont rentrés. Et puis ils ont touché mes mains. En même temps, j'étais paralysée. Donc je les entendais tous les jours. J'ai dit, ça un jour, je suis sûr qu'ils vont venir me prendre. Donc je faisais toute la volonté de Dieu maintenant sans dire, je vais mettre ou bien je vais vérifier dans les écritures. Je courais même pour faire même. Je courais seulement pour faire. Je n'attendais pas quelque chose. Je courais seulement pour faire. Et j'ai commencé à respecter même mes gardiens. Parce que je ne les respectais pas, je m'en foutais d'eux. Donc quand je cuisinais, je les servais premier. Et puis après, moi, je me servais pour manger. J'ai commencé à considérer tous les êtres humains. Et quand le Seigneur m'a visité, il m'a dit qu'il aime que les hommes. Il aime que les hommes sur la terre. Il n'aime rien d'autre si ce n'est pas que les hommes. Donc j'ai commencé à demander pardon à tous mes gars, mes copains, les gens avec qui j'étais. Et je me suis écartée des gens aussi qui ne craignaient pas Dieu. Je me suis écartée carrément d'eux. Et j'ai changé de numéro. Il m'a dit, change de numéro. Donc, après ces temps-là, c'est là, il m'a dit, prends tes 2 valises avec ton fils. Et puis quitte de là. Vous imaginez quelqu'un qui vivait dans un luxe. Comme ça. Combien de trucs. Et puis le monsieur avait eu un projet de 18 milliards. C'est un architecte dans l'Abidjan. Et puis Dieu te dit quitte tout ça. Donc c'est dans ça j'ai quitté, frères et sœurs. J'ai tout quitté. Je suis allée chez ma camarade. Je ne la connaissais pas. Cette fille-là, je la connais à mon magasin aussi. Le salon de coiffure. Donc je suis allée chez elle. Je dis, ah, je vais venir faire 3 jours chez toi. C'est Dieu même qui m'a dit, appelle là. Dieu, tu vas venir faire 3 jours chez. J'ai dit, ah, que je vais venir faire 3 jours chez toi. Elle m'a dit, ah, mais je sais pas, parce que ma maison, je suis en train de ranger. Et puis j'ai dit, bon, je vais appeler ma tante. Mais ma tante, elle est très loin. Donc je suis restée là, puis le Seigneur m'a dit, elle va t'appeler. Je regarde mon téléphone, elle a commencé à m'appeler. Mais tu es où? Viens. Que mon frère même, il vient te chercher. Je t'ai étonnée. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et c'est là que je suis pris le taxi, j'avais rien sur moi. Puisque ce même jour aussi que j'ai pris mes valises, le monsieur aussi partait retirer l'argent. Il y a quelqu'un qui a fait le travail de quelqu'un qui a donné beaucoup d'argent. Donc, il y a eu un truc qui s'est passé. Et le Seigneur, quand il m'a dit ça, il m'a dit, prends tes 2 valises, prends ton fils à l'école. Mon fils allait à l'école. Hein, et je l'ai pris. Mon fils a arrêté d'aller à l'école, je vous dis. Et mon fils avait 5 ans. Et j'ai pris mon fils que j'avais eu avec mon mari. Il était toujours en France. Mais lui aussi, il était énervé. Vous voyez. Et je suis allée chez ma camarade sans rien. J'avais que 10 000 francs dans mes poches. Je suis allée chez ma camarade là. J'ai fait 3 jours là-bas. Et Dieu a commencé à se manifester. Et au lieu de 3 jours que j'ai fait là-bas, j'ai fini par faire 3 mois. Et Dieu aussi a béni sa vie là-bas.
Il a touché le cœur de l'homme avec qui elle était. Lui, en ce moment-là, quand je suis allée chez elle, il était parti en Amérique. Et c'est là-bas, je suis restée, j'ai fait les papiers, je suis allée redéposer pour avoir un visa. Et je suis allée, avant ça, que je quitte la maison de mes valises, j'avais fait une demande de visa. Ils m'ont refusé le visa. Pour la France, ils m'ont carrément refusé le visa. Et j'ai montré à mon ami avec qui j'étais là. Tu sais, malgré le Seigneur m'avait visité, j'étais encore là-bas, mais je ne dormais pas avec lui au lit. Donc c'est comme ça. J'étais encore là-bas chez lui. Puisque j'avais pas où un con aller. Mon mari aussi, il était énervé, étant en France ici. Marie m'avait dit que c'est toi j'allais marier. Il était encore énervé. Parce que je l'avais trompé, j'avais enlevé des bébés. Il connaissait tout, il connaissait tout. Donc il était très énervé, il ne m'envoyait plus rien. Et l'homme aussi qui était là à côté de moi m'opprimait. Et quand j'ai fait la demande de visa, je me suis dit, ah, puis je vais venir chez ma maman. Et puis tout ça va finir. Puisque j'avais déjà tout, commencé à tout vendre, tout faire truc. J'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. J'ai dit, mon âme vaut mieux plus que tout. Je voyais les anges aussi, j'étais troublée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Et je pleurais seulement. Petit truc qu'on me fait en même temps, je pleure. Donc j'étais vraiment, vraiment troublée. Et c'est par la main de Dieu que j'ai commencé à marcher avec lui. J'ai commencé à savoir que le Seigneur, il est bon. J'ai commencé à voir tout ce qu'il me disait était vrai. Il a ouvert mes yeux. Et malgré l'argent, les milliards que lui il avait reçus, malgré tout, j'avais tout laissé. Lui dormait en haut, moi je dormais en bas. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce. Quand je suis sortie de là, frères et sœurs, dans mon passeport, il n'y avait pas de visa. Ils m'ont refusé carrément le visa pour la France. De chez ma camarade, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, remets encore le billet, tes papiers, tu vas les déposer pour l'ambassade de Belgique. Et c'est la Belgique qui m'a donné le visa. Il m'a dit, là-bas, ils vont te donner. Mais j'ai vu ici mon passeport là, il y avait encore les mèches. Hein. Le Seigneur m'a dit, change tout. La mèche est naturelle, tout doit être vrai. Donc ce que le serviteur de Dieu Isidore a dit là, sur la restitution là, c'est vraiment vrai parce que moi j'ai vécu cela avant de venir ici. En France. Actuellement, je suis venue chez ma maman en Belgique. Avant de venir rentrer dans ce pays-là. Donc, c'est la vérité. J'ai changé mon passeport. Les cheveux naturels. Mon corps est devenu normal. J'ai pris la pommade de bébé. C'est ça. Il m'a dit, prends la pommade de bébé ou prends l'huile d'olive, mets sur ton corps. Donc, c'est que ça je mets. Quelle huile d'olive je mets sur mon corps. Jusqu'à je retrouver, en ce moment-là, quand j'étais habillée, je mettais les pommades de bébé. Jusqu'à je retrouver ma peau noire, beau. Que Jésus-Christ m'avait donné. Donc c'est de chez ma camarade, j'ai commencé à mettre les papiers et j'ai mis les papiers et Dieu m'a fait grâce d'avoir le visa. J'ai déposé les papiers puis après chez elle, je suis allée chez ma tante, c'était quelques jours ma tante et Dieu se montrait glorieusement aussi là-bas. Et c'est de là que j'ai eu le visa. Ma tante m'a dit, ah, mais attends, j'ai dit non, moi j'attends pas, hein, que moi je viens. Donc comme on a le visa en même temps, le lendemain j'ai pris le billet d'avion, on m'a envoyé de l'argent en même temps. Chat, j'ai dit moi je m'en vais. Il y avait trop souffert, j'avais vraiment ce qui trouve moi. Quand je suis venue, j'ai retrouvé ma famille et tout le monde. Quand ils m'ont vu, ils ont coulé des larmes, ils étaient dépassés. J'avais maigri, ma peau était devenue noire, africaine comme Dieu m'avait donné. Et ils étaient transpercés. Ils me disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et dès qu'ils m'ont vu, eux-mêmes aussi, ils ont jeté tout. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a visité. Donc je rends témoignage pour dire merci au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit que cet homme-là va te marier. Quand je suis arrivée, effectivement, j'ai eu mon mariage le 7. J'ai eu mon mariage le 7 octobre. Je me suis mariée en France. Là, j'ai fermé mon corps. Et je me suis mariée à mon mari. Et lui-même ce jour, quand Dieu m'a visité en 2014, il m'a dit, on aura une fille. Effectivement, Dieu m'a béni, m'a fait grâce. J'ai eu aussi une fille. Donc, je témoigne pour dire que le Seigneur, là, celui qui va laisser tout pour le Seigneur, pour le suivre, là, en esprit, en vérité, là, celui-là, non seulement Dieu va te bénir sur la terre, mais aussi il va te bénir dans les lieux célestes. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas venir discuter ou commenter ce témoignage-là, à donner votre vie au Seigneur, parce que les anges, là, ils sont pas là pour venir jouer. Ils sont pas là pour venir jouer. Ils sont même pas là pour venir jouer. Ou bien, j'ai venu les expliquer. Non! 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 Donc vraiment, quand vous allez voir ma photo, comment j'étais et puis comment Jésus m'a rendu là, vous allez pousser. Votre cœur va se couper. Parce que c'est du jamais vu. Et je crois que même ces gens de tout allaient s'arrêter pour dire, oh, après il a fait la vie. Ça ne me lâche pas.
Et c'est après j'ai commencé à avoir les témoignages des gens, tout ça. J'ai dit, oh merci Seigneur. Il y a d'autres aussi qui ont rendu les témoignages. Et la même camarade qui m'a fait, à cause d'elle que Jésus m'a visité, s'appelle Prisca. Cette même camarade-là, elle m'avait montré un tour de témoignage d'une petite fille. J'ai dit, ah vraiment Seigneur, si tu existes, visite-moi comme cette fille-là. La fille a 11 ans, elle s'appelle Nadieli Gomez. Jésus-Christ a visité. Il a montré l'enfer, le paradis. Et c'est après ça que j'ai commencé à tout monter jusqu'à ce que Jésus m'a visité. Elle, c'est elle qui m'a montré ça. Aujourd'hui, ma vie est dans le Seigneur. Mon mari, c'est un Français. Je me voile, je fais mon corps. Sur le lit, je ne monte pas sur lui. La paix, sucer, tout ça là, je ne fais pas par la grâce de Jésus-Christ. C'est par sa grâce, par sa compassion. Et mon mari, au début, quand il m'a vu, il a été choqué. Il dit, quoi? Mais c'est quoi ça? Tu vas avoir le voile sur ta tête. Il m'a jamais vu comme ça. Il m'a connu dans le monde. Abidjan, on s'est connus. C'est Abidjan, on s'est connus. Il me dit, attends, tu vas laisser comme ça. Donc ça l'a scandalisé à voir. Ses amis même étaient scandalisés quand ils m'ont vu. Mes parents étaient scandalisés quand ils m'ont vu. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Il a touché son cœur. Et je lui ai dit que moi, si je préfère mourir, et puis laisser l'histoire de mari, quoi, je préfère mourir dans le Seigneur que de venir vivre et puis monter sur un homme, sucer, enlever le mèche, parce que je suis arrivé en France ici, j'ai régné Jésus. Je ne veux pas le régner, je préfère mourir pour le Seigneur. Et on s'est marié, on a enlevé l'alliance, on ne met pas d'alliance sur nos doigts. Ni de quelque chose, on vit simplement dans le Seigneur et dans sa parole. Donc je vous exhorte. Je vous exhorte à donner votre vie à Jésus. Je vous exhorte à marcher dans sa grâce. Je vous exhorte. Il y a des gens qui disent, oh, on ne peut pas mettre moi, Dieu, c'est un Français. Il est très beau aussi, il n'est pas vilain. Il s'occupe de moi comme il se doit. Mais je respecte la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui va nous juger. Je ne connaissais pas Jésus. Toi qui connais déjà Jésus, là, tu as entendu tout. Aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Peut-être tu es troublé. Tu dois dire la vérité à tout le monde. Tu dois restituer. Tu ne sais pas comment faire. Fais-le. C'est dans ça que Jésus va t'aider. C'est dans ça qu'il va te délivrer. C'est dans ça qu'il va te faire grâce. Donc, je vous rends mon témoignage de ma vie. Je vous rends mon témoignage de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vous rends mon témoignage de moi-même. Tous ceux qui me connaissent dans le monde m'appelaient Nelly Gaga. Dieu m'a dit, je m'appelle Marie. Il m'a nettoyé par sa grâce. Tout ce qu'il a fait là, c'est par sa grâce. Donc, je dis merci au Seigneur de ce que vous écoutez ce témoignage-là. Et que ce témoignage-là parcourt le monde entier, afin que les Blancs et les Noirs, les Africains, les Chinois et tout le monde donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth pour ne pas aller en enfer. Je ne supplie pas quelqu'un d'enlever tes mèches. Mais je te dis simplement, si tu ne fais pas là, toi-même là, tu sais ce qui t'attend. Moi, je ne savais pas que l'enfer et le paradis existaient. Maintenant que je sais, je lui rends grâce. Il m'a fait grâce de voir sa gloire. Il m'a fait grâce de me parler. Je n'ai rien mérité. Je l'ai trompé. J'ai fait toutes les misères. J'ai eu combien de... À Abidjan, tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. À Coco Vico, même, on n'en parle pas. Donc, c'est ça. Je suis de Mac. Je connais tous les artistes. Quoi? Je ne sais pas c'est quoi tu cherches. Ce que tu cherches là, Jésus va te donner. Si c'est mari, il va te donner. Si c'est enfant, il va te donner. Si c'est un voyage, il va te donner. Il est le maître de l'univers. Au lieu de courir derrière le monde là, faut courir derrière celui qui a créé le monde. C'est lui qui va te donner ce qui est pour toi. Je vous exhorte à donner vos vies à Jésus. Je vous exhorte à ne pas aller en enfer. Je vous exhorte à ne pas coucher à le diable. Je vous exhorte à vous réveiller. Je vous exhorte. C'est pas facile. Persévérons. 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 Ceux qui ont sémé avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. On dit mon mari sait que maintenant j'ai plus histoire de gars, copains, tout ça là. Son cœur est en paix. Quand il sort, il rentre, il est en paix. Ses amis même disent, ah, son ami m'a dit, ah, moi en tout cas j'aimerais une femme comme ta femme. Tu vois. Mais c'est pas ça qu'il faut chercher. Parce qu'eux ils comprennent pas. Il faut chercher le Seigneur. Si tu as Jésus, tu as tout. Au lieu de courir derrière le monde là, ou les hommes du monde là, il faut courir derrière celui qui a créé le monde. Celui-là, il va te rassasier des joues, puis il va te donner la vie éternelle. En tout cas, vraiment, et c'est là je sens que vraiment que le Seigneur vraiment il m'aime.
Et j'ai mis la plus belle robe pour me marier. Et prostituée que j'étais, Jésus m'a honorée à le mariage. Je suis mariée légalement. J'ai pas mis bague pour montrer que je suis mariée. Lui aussi, il n'a pas mis tout ça là. Je lui ai dit, ah, le Seigneur ne veut pas. Et par la grâce de Dieu, il a écouté. Donc, c'est ce que je vis présentement ici. Je suis dans le monde encore, mais je ne suis pas du monde. Maintenant, je sais que je ne suis pas du monde. Donc, je vous exhorte, les vrais enfants de Dieu, vous qui allez écouter là, si vous, les vrais enfants de Dieu, vont donner leur vie au Seigneur, on n'a vraiment rien à gagner, ni à perdre. On a tout à gagner le Seigneur. Soyez bénis. Et puis, je vais chanter une chanson qui dit que tout pour toi. Tout pour toi, ma vie pour toi, tout pour toi, mon âme pour toi, tout pour toi, tout pour toi. Je te donne tout, mon espérance, mon Dieu en qui je vis, tout pour toi. Gloire à toi, Emmanuel. Béni sois-tu, Seigneur. Je scelle ce témoignage dans ton sang précieux. Et tous ceux qui vont écouter, soient lavés dans ton sang, Seigneur. Et que toute chaîne du péché qui les tenait soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom et manifeste-toi à tous ceux qui t'attendent. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Lion de la tribu de Juda, béni sois-tu racheté des temps, béni sois-tu le temps, béni sois-tu la parole, béni sois-tu Dieu vivant, Dieu sacré des Hébreux, béni sois-tu glorieux, béni sois-tu majesté, béni sois-tu roi des rois, béni sois-tu excellence, béni sois-tu infini, béni sois-tu la vie, béni sois-tu la parole, béni sois-tu la puissance, béni sois-tu l'étoile brillante du matin, béni sois-tu racheté de David, béni sois-tu Alpha, Oméga, béni sois-tu le lion de la tribu de Juda, béni sois-tu toi qui tiens ta main les 7 étoiles, béni sois-tu Alpha, Oméga, mon âme te bénit, te rend toute la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.